Ce dimanche 19 novembre 2023, ne manquez pas l'émission passionnante Right to Answer d'Equinox TV où nous discutons des questions d'actualité qui touchent l'actualité politique au Cameroun. Les contrats du cabinet PAN, signe de la fin de la règle? Plongez au cœur du débat houleux entourant la récente nomination ministérielle du président de l'Assemblée nationale. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Signe d'un changement à venir ou simplement de troubles politiques? 40 nouveaux partis politiques, signe de vitalité démocratique ou tactique de distraction? Explorez la dynamique politique de l'émergence de 40 nouveaux partis. Est-ce le signe d'une démocratie florissante ou une distraction du public? Liberté et droits de l'homme, le Cameroun mis en accusation par l'ONU. Analysez la position du Cameroun face aux critiques internationales sur les questions de liberté et de droits de l'homme. Quel impact cela aura-t-il sur notre pays à l'échelle mondiale? Invité spécial. Émile Messi, RDPC. Œil Apollinaire. Conseil de recherche médicale. Njoa Moussa. Analyste politique. Edmond Kanja. Un consultant. Nos invités apporteront leur expertise, leurs perspectives et leurs analyses perspicaces pour éclairer ces thèmes clés. Connectez-vous à cette émission incontournable et préparez-vous à vous plonger au cœur des débats qui animent le paysage politique camerounais. Des chiens ont été tués, des véhicules vandalisés. Le vieux Biton était en danger de mort et Béa a été arrêté. Le climat politique à Yaoundé, la capitale du Cameroun, est tendu, et la situation sécuritaire de l'adjoint au maire de Yaoundé et ancien militant de la République démocratique du Cameroun, RDPC, Saint-Elo Bidoun, est préoccupante. Lors des récents événements, la vie du sénateur Éloi Bidon a pris une tournure dramatique. Son véhicule a été vandalisé et tragiquement son chien a été tué chez lui. Ces actes de violence ont suscité de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité et au bien-être de l'homme politique. Le meurtre de 2 de ses chiens dans la nuit du jeudi au vendredi 17 novembre 2023 a ajouté un sombre chapitre à l'enchaînement des événements. Sa voiture a été vandalisée la semaine dernière. Selon des sources proches de Saint-Éloi Bidoun, ces violences physiques ont été précédées de menaces téléphoniques. Il est choquant que de telles menaces et actes de violence aient été dirigés contre un homme politique déterminé. Ces événements rappellent malheureusement le cas du journaliste Martinez Zogo, lui aussi menacé avant son assassinat brutal. Dans la situation actuelle, la sécurité des hommes politiques constitue une préoccupation majeure et les autorités compétentes doivent prendre des mesures immédiates pour assurer la protection de Saint-Éloi Biton et enquêter sur ces crimes. La violence politique et l'intimidation n'ont pas leur place dans une démocratie, et la protection de la vie et de la sécurité de chaque citoyen, quelle que soit son affiliation politique, doit toujours être une priorité absolue. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.